La musique est l'instrument par lequel Satan gagne beaucoup d'âmes. Satan gagne beaucoup de personnes au travers de la musique. Parce que Satan, autrefois au ciel, était un grand musicien et il gagne beaucoup d'âmes au travers de la musique. Il attrape des personnes, il captive des personnes au travers de la musique. Le diable, oui, il gagne des âmes au travers de la musique. Et par le biais de ces chanteurs, de ces artistes mondains qui travaillent pour le monde des ténèbres, qui travaillent pour Satan, qui chantent des musiques à longueur de journée, des musiques inspirées par Satan, qui les chantent à longueur de journée. Quand tu les mets ces musiques-là à l'envers, tu entends autre chose. Voilà pourquoi un chrétien ne doit jamais écouter de la musique mondaine, ne doit jamais écouter de la musique consacrée au diable, consacrée aux démons. Tous ces stars ont pactisé avec le diable, toutes ces célébrités ont pactisé avec le diable. Et bien aimés, plein de chanteurs, des célébrités, plein de célébrités qui sont sur la toile, plein de chants, des artistes qui ont pactisé avec le diable. Donc les musiques, quand tu les mets à l'envers, tu entends autre chose. Lorsqu'on met la musique de cet artiste à l'envers, on entend autre chose. Et cette musique glorifie Satan. Mise à l'envers, ça glorifie le diable, ça glorifie Satan, ça glorifie le diable. Quand tu écoutes au début, on écoute, on entend Dja. Mais quand on met à l'envers, on entend autre chose, mes bien-aimés. La musique, là, quand tu l'écoutes normalement, tu n'entends pas Satan. Mais quand on met à l'envers, on entend Satan dedans. Qu'est-ce qu'ils font en réalité? Ils introduisent le nom de Satan. Ils glorifient Satan dans leur musique pour pouvoir vous envoûter, pour vous déposer sur vous des esprits démoniaques. Derrière chaque musique, il y a des démons. Derrière chaque musique, il y a des esprits impurs. Il y a des esprits de sorcellerie qui accompagnent des musiques. Il y a des esprits impurs qui accompagnent des musiques. Il y a des esprits des eaux qui accompagnent des musiques. Il y a des esprits de fétichisme qui accompagnent des musiques. Il y a des esprits de banditisme qui accompagnent des musiques. Des esprits de drogue qui accompagnent des musiques. Des esprits d'adultère qui accompagnent des musiques. Voilà pourquoi, après avoir fini d'écouter certaines musiques, tu as envie de forniquer, tu as envie de tomber ta femme, tomber ton mari, tu as envie de devenir débauché. Voilà pourquoi une telle fille, lorsqu'elle écoute telle musique, elle en plus ça bien décemment. Voilà pourquoi certains jeux, après avoir écouté telle musique, deviennent des bandits, deviennent des brigands, des voyous, des hommes mauvais pour la société. De telle musique, des musiques qui glorifient Satan, qui donnent gloire au diable. Des musiques où ils avouent clairement qu'ils ont fait des pactes avec Satan. Le chétan m'a coincé, je sais plus comment faire, ouais. Le chétan m'a bloqué dans une salle d'affaires, ouais. Je savais ce que je faisais, j'ai continué quand même. On se donne des limites, mais on continue. On se donne des limites, mais on continue. Chétan m'a coincé, je sais plus comment faire, ouais. Le chétan m'a bloqué dans une salle d'affaires, ouais. Je savais ce que je faisais, j'ai continué quand même. On se donne des limites, mais on continue. On se donne des limites, mais on continue, ouais. Dans le psaume 105, la Bible dit, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Psaume 105, verset 1 à 3. On doit louer l'Éternel, on doit parler de son saint nom, on doit le glorifier. Et voici tels chants qu'on doit écouter, des chants qui glorifient Jésus-Christ, qui glorifient l'Éternel, qui lui rendent gloire, mes bien-aimés. Toutes ces célébrités ont pactisé avec le diable, ont fait des pactes avec le diable. Ils ont tous des marques. Regardez l'œil là, ils ont tous des marques sur l'œil, des marques. Tu penses qu'il s'agit d'allusion, tu penses que c'est un hasard. Ils ont tous des marques à l'œil, des marques à l'œil. Tu penses que c'est un hasard? Regarde très bien. Le monde est profond, hein, le monde est profond. Est-ce que vous connaissez le rappeur Jay-Z? Il est célèbre, hein, il est aux États-Unis, il est très célèbre. L'artiste américain Jay-Z que vous connaissez a assuré que Jésus a été inventé pour contrôler les idiots. Tandis que les gens intelligents adorent Satan. C'est sorti de la bouche de Jay-Z. Cette déclaration, du moins controversée, de l'artiste serait survenue dans les coulisses du Smoothie King Center à la Nouvelle-Orléans. Dans les coulisses, il était face à des jeunes qui se revendiquaient être des chrétiens. Il y avait des échanges entre lui et ces jeunes-là. Et il a crié à ces jeunes-là, vous serez joués. Pensez-vous que je suis arrivé là où je suis en priant un gars qui n'existe pas? Il parle de Jésus-Christ. Pour lui, Jésus n'existe pas. Il dit non, j'ai trouvé les personnes qui ont inventé ce gars parlant de Jésus-Christ. Je me suis joint au club, puis j'ai progressé vers le sommet. J'ai gagné ma nouvelle forme d'humanité et de maturité quand j'ai embrassé mon grand frère Satan.
Il dit il a eu tout ce qu'il a là quand il a embrassé Satan, quand il a donné sa vie au diable. Il y a une véritable spiritualité et direction dans l'église de Satan qui récompense ses adeptes avec richesse et succès. C'est lui qui lui parle, hein? Mais les chrétiens ont prié Dieu pendant des années et ne reçoivent rien en retour, juste le silence et le grand vide. Il est en train de se moquer de Jésus-Christ. Combien d'entre vous devenons riches ou célèbres après avoir prié Dieu? Allez, levez la main. Il confrontait ces jeunes-là. Il dit, lui, il est riche. Il dit, vous, je suis riche. Combien d'entre vous sont riches? Levez la main. Combien d'entre vous ont prié pour devenir riches? Levez la main. Ah, les jeunes lui répondaient au sévère colère. Les jeunes comme ça lui répondaient colère, l'attaquaient colère. Ces jeunes-là l'attaquaient colère. C'est dans les coulisses, ils l'attaquaient colère. Et qu'est-ce que ce rappel a dit pour continuer? Il dit, je peux répondre pour vous parce que je suis libre. Je réponds à un pouvoir supérieur. Aucun d'entre vous n'est riche et aucun d'entre vous n'est célèbre parce que personne n'écoute vos prières. Il dit en d'autres termes que les chrétiens prient dans le vide. En d'autres termes, il n'y a personne qui écoute les prières des chrétiens. Parce que pour lui, les chrétiens sont pauvres. Les chrétiens n'ont rien. Les chrétiens n'ont pas les multimilliardaires. Continue pour dire, j'ai tout ce que je voulais parce que je me suis rendu à notre vrai Seigneur, Satan. Je reconnais que Jésus est la force nouvelle, conçue pour servir l'humanité. Dieu a créé Lucifer afin qu'il puisse régner sur nous comme Satan. Je vous le dis parce que je sais que vous me regardez. Je vous donnerai cette garantie. Si vous commencez à suivre la doctrine de Lucifer, vous goûterez le succès. Il n'a pas menti. Quand tu suis Satan, tu as la gloire, les succès, les richesses. Mais ce qu'il a oublié de dire, c'est que quand tu suis Satan, Satan te donne aussi la souffrance. Il donne aussi le chagrin. Il donne aussi le feu de l'enfer. Il donne aussi la malédiction, la dépression, la folie. Il enlève la paix du cœur. Il te prend des vies chères. Il va te prendre ton père, ta mère, tes enfants, un membre de ta famille. Et quand tu meurs, c'est l'enfer. Il a oublié de dire ça. Ces gens ça reconnaissent, elle va pactiser le diable. Ce gars, ce rappeur, il s'appelle Jay-Z, c'est le mari de Beyoncé. Allez sur Internet pour voir. Il a tissé des alliances avec le monde des ténèbres. Il le dit ouvertement. Il le dit ouvertement. Et quand tu écoutes la musique de Jay-Z, ce rappeur-là, quand tu écoutes sa musique mise à l'envers, il parle de la mort de Jésus-Christ. Il dit mort de Jésus-Christ. Et puis il dit 666. Dans l'une de ces musiques rap qu'on met à l'envers. La musique rap que vous voyez là, la musique rap, est une musique qui a influencé beaucoup la jeunesse. Nous, on suivait le rap avant. Cette musique-là possède la jeunesse. Et ça envoie l'esprit de la violence, l'esprit de la colère, l'esprit guerrier, l'esprit du meurtre, du banditisme, de la délinquance, l'esprit de violence, l'esprit du braquage. Beaucoup aujourd'hui, beaucoup de célébrités ont signé des pactes. La musique que vous voyez là, la musique mondaine est accompagnée de la sorcellerie, est accompagnée de la magie, est accompagnée des sciences occultes. Parce que pour avoir la gloire, le sommet, les honneurs, ils ont signé des pactes sataniques avec le diable. Ils ont signé des pactes sataniques avec le diable. Ils ont signé pour avoir toute cette richesse, cette gloire. Mais quel direction a eu la gloire, la richesse, les honneurs, mais il a fini où? En enfer. Regardez comment il est mort. On a eu Arafat Didi en Côte d'Ivoire. Regardez comment il a fini. Il y a bien d'autres qui ont mal fini. Satan promet des richesses, mais ces richesses sont accompagnées de chagrin et accompagnées de l'enfer, le feu éternel, le feu brûlant. Lorsqu'on met l'une de ces musiques en l'envers, il reconnaît souverainement leur appartenance au diable. En tant que chrétien, je ne dois pas écouter la musique de Jay-Z, de Beyoncé, la musique mondaine. Je dis bien, toutes les musiques sont connectées au diable, à part la musique qui glorifie réellement Jésus-Christ. Toutes les musiques sont influencées par le diable, toutes les musiques sont influencées par les sciences occultes. Ils tissent des pactes avec Satan dans les loges, dans les temples sataniques, dans les loges. Chez les marabouts, chez les féticheurs, ils tissent des pactes avec le diable. Que Dieu bénisse abondamment, abondamment, abondamment. C'était votre frère l'évangéliste Israël de la chaîne Église Baptiste Ciel de Gloire. On aura encore d'autres vidéos sur la musique mondaine, d'autres vidéos pour vraiment édifier le peuple de Dieu, pour que les uns et les autres sachent combien de fois la musique mondaine est dangereuse pour l'être humain, combien de fois ces artistes ont pactisé avec le diable. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nos contacts sont affichés en bas déjà pour nous contacter. Voilà, le docteur Deza, l'évangéliste d'Israël, nous sommes disponibles pour les questions, pour toutes sortes de questions, pour la prière, la délivrance. Contactez directement le docteur Deza. Que Dieu vous bénisse abondamment. Était votre frère l'évangéliste Israël de la chaîne Église Baptiste Ciel de Gloire. Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom.